Putain. Et les voitures sont... Il est grave gros. Mais les voitures s'en foutent lui. Mais Casimir, ah, c'est pas par là? On aurait pu passer là-bas, Bah oui, mais c'est le stress. Ah d'accord. Il est trop... Non. Ça, c'est ma petite salle, ça. Ah ouais? Ouais, de malade. C'est mon préféré des honneurs. Il y en a combien de honneurs à 40? 3. Land, jaune et la part de ça, là, c'est le terrain. Ouais, The Kid. Ouais, fais ça bien. Là. Allez, rentre. Ok. Viens. Vas-y. Si tu sais que t'es retrouvé dans un embarras de ouf. Ah. Bonjour. Ouais, ça y est, c'est stress. Voilà, il est là, frère. Là, je vais faire 15 minutes de cardio. Ok. Dans les 15 minutes, je les répartis en mode 5-5. 5 minutes de tapis, bonne fréquence. Très bonne fréquence même. Après ça, je descends sur de la corde. 5 minutes de corde. Après, je vais sur le vélo me tuer. Je fais du 30-30 fractionné. C'est que mes chocs, parce que j'étais au bout du job, j'étais pas dans les sacs. Je fais confiance à personne, à part mon gang et puis la famille. Depuis que je chante, je me sens comme Lil Wayne dans MD. Jusqu'à la fin, comme un MCMB. Allez, donc là, on fait quoi? Là, je vais faire mes 5 minutes de tapis, Ok. fréquence 15, Ok. enfin, vitesse 15. J'aime bien me regarder la vue. Il n'y a pas de vue, mais c'est la vue. Ok, j'ai capté. Mais je déteste faire du tapis pendant longtemps à la salle. Je préfère courir dehors. Ok. Ah, tu cours dehors? Ouais, je préfère courir dehors. Genre là, c'est 5 minutes. Ouais. Je sais qu'après, ça va m'énerver parce que, je sais pas, c'est trop répétitif. Ouais, je sais je ce que tu veux dire. vois que ça. Ok. Si je cours en tapis ici, c'est que je fais que du fractionné. Et ça, Ok. je peux le faire longtemps sur le tapis. Ok. Pêche de leur mettre, même je suis dans la zik, mais y'a ma tête est dans l'enquête. Ça se tue pour le sommet, on pourra pas tous y arriver. Oh le con, crois que le match est équilibré. Pour Chanel, elle pratique la pinta, il fait, je suis focus sur moi, me cherche pas à savoir qui. Regardez comment il a investi. Regardez comment il a investi. J'aime trop le voir souffrir comme ça. Bon. Mais c'est bien, il nous a tous motivés. Maintenant, on a tous projet skinny en fait. Oh bah oui, minimum. Ah oui, franchement, ça me rend super fière. Ça m'a rendu tellement fière que ça m'a motivée. Moi, je suis une meuf de base pas sportive du tout. Mais maintenant, grâce à lui d'ailleurs, je vais à la salle 4 fois par semaine. Pas mal. Supplément, il me coach et tout. Il m'explique ce qu'il faut faire un peu, comment manger et tout. Donc voilà. Ah oui. Là, on va directement aller au vélo, histoire de garder la chaleur. Ça va piquer, mais ça va faire du bien à la fin. On sera content à la fin. Là, il n'y a que du boost. Il n'y a que du boost. Je fais juste ma petite playlist de 5 minutes là. Ok, donc toi, pendant l'entraînement, t'écoutes que ça, genre? Non, Genre que cet artiste-là? alors, en fait, à l'entraînement de base, c'est SDM. Ok. Il n'y a que du SDM dans mes oreilles. Mais en ce moment, j'écoute beaucoup Boost. Sa musique, elle me parle de ouf. Elle me parle de malade. Elle te parle de... Ouais. C'est pas bénéf, mon vieux, j'ai pas la vision mieux, je suis dans le flow, mon ami. Débrouillard, mais pas voyou, mon ami. Sur ma vie, ils m'ont pas poussé du blé, ce qui me nourrissait, c'est. Tu sais, j'aime bien, quand je bois, je laisse l'eau glisser pour que ça vienne et quand c'est frais, tu vois, ça rafraîchit le torse. Là, en gros, c'est quoi? Je viens, je vais faire du saut. Je vais faire 3 séries
de 6. D'accord. Extension, vraiment extension. Je fléchis bien. J'atterris. Il faut que je fléchisse. Boum. Direct impulsion. Et. Vas-y, on part. Ouais. Plus d'extension, plus de travail, plus de... Hein? Ça, c'est quel slogan, ça? Ça, c'est le mien. Ah, d'accord. Allez. Boum. Doucement. DM 108, la rue c'est ma femme, je suis son mari. Perso moi je sais pas, toi tu sais. Dis-moi pourquoi la gare de Lyon est à Paris. J'ai fait une semaine super carrée. Le week-end je suis à la cité, pas dans le carré. Je suis pas comme toujours agité. Y'a que ma sacoche qui sait se tenir à carreau. Là perso je suis soit la faute. Mais mon fusil à pompe à la forme. Si t'aimes ce que je fais tu partages. Je te force pas à le faire, on m'en dit pas la force. J'ai que des bandits dans mon tel. Le num de mes frères me notait. Bon j'avoue j'ai aussi 2-3 nums. C'est bon, t'as fini la séance? Hein? T'as fini Là, la il m'en séance? reste une. Ok. Et après, 3 séries de 10 pompes. Pas trop de cramer. Ok. 3 séries de 5 tractions. Ok. Carbo. Tu vois, faut pas que je sois carbo. Faut que je sois yes. Yex, c'est la chimie. Ça veut dire quoi, yes? Yes, ça veut dire que je suis épuisé, mais j'ai de l'énergie. D'accord. Pas trop cramé, quoi. Voilà. Tu vois, là, je viens pas, vu qu'il me reste quelques jours avant la compète, je viens pas pour me cramer. Et surtout, éviter les blessures. C'est exactement. David on the beat. Je viens de se dire comment il a démoulé comme ça, il était gros. Mon pote, ça c'est le foufou ça. Ça c'est le foufou ça. Allez, direct. Pas trop se cramer. Je dois ressortir de la séance. Pépélé. Sentir que j'ai bossé. Sentir que dans la tête ça a bossé. Mais que physiquement je ne me sens pas cramé. Que je me dise que j'ai de l'énergie pour après. Parce que c'est comme ça que ça va se passer en plein compète. J'aurai un combat. Si je me brûle sa mère pendant le premier combat, je sais qu'au prochain combat, c'est KO. Au niveau de mes grippes, au niveau de ma force, je sais que ça va être carbo, je dois savoir me gérer. Ça commence déjà par la tête et aussi à l'entraînement. En compète, c'est la bagarre, frère. Boum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, là, on a fini la journée, la matinée. 6. Tu vas bien? En tout cas, ça va? Tiens, là, on a fini la journée. Il faudra qu'on aille manger, faire à manger. Mais des fois, il y a la flemme. Ici, il y a des jets et tout. T'achètes, tu manges. Hein? Non, mon père. J'ai jamais mangé ici. Je connais même pas. Aujourd'hui, vous allez me suivre en gros dans ma journée typique prépa parce que j'ai une compétition ce week-end.
Du coup, je fais en sorte de me donner un fond parce que ça fait un bail. J'avais arrêté, j'étais en perte de poids et là je vais reprendre. J'ai envie de faire une bonne compétition, du coup je me donne les moyens. Et aussi, cette compète elle est un peu plus importante pour moi parce que du coup c'est une compète que je devais faire avec mon chef, enfin mon coach qui est décédé, paix à son âme. Et c'est pour ça que cette compète je la prends un peu plus au sérieux, enfin beaucoup plus au sérieux quoi. Voilà. Ok. Ouais, j'appréhende un peu parce que c'est la première fois que je vais faire une compétition de Jiu-Jitsu à ce poids-là, en 88 kimono, 91 sans kimono. Sans kimono, c'est du grappling. Et j'ai préféré le faire en 91 et pas trop descendre en dessous de mon poids pour. Je voulais pas me sentir faible parce que en dessous de 91, c'était 85. Et non, j'allais me sentir trop fébrile. Je sais que bon, j'ai quand même de la puissance. 91, ça va pas me faire bien mal, hein. Mais en vrai, ouais, voilà, c'est pour ça. Mais j'appréhende un peu parce que c'est la première fois avec ce poids-là. Genre, c'est. Limite, c'est un nouveau corps. C'est un nouveau corps. C'est vrai, tu peux le dire. Ouais, c'est un nouveau corps. J'ai pas fini de le façonner, mais mentalement, je suis prêt. Parce que j'ai émotion. J'ai dit en gros, c'est celle qui me soutient le plus. Donc, genre, je sais que il y en a, ils vont voir ça en mode ah ouais, tout, nana, lui, ça fiche, ouais, ça fait. Attends, elle me dit, ouais, si ça te plaît, fais-le. Si ça te plaît, fais-le, moi, de toute façon. Et je sais que ma mère, quand elle regarde mes trucs, elle est tout le temps souriante. Genre, ça la fait kiffer de nous voir kiffer. Et je lui ai déjà parlé de ça, là. Je lui ai dit, maman, et tout. Elle m'a dit, ouais, quand je finis, envoie-moi tout. Je vais me poser, je vais regarder. Et je sais qu'elle va vraiment prendre plaisir à regarder. Et moi, c'est ça qui me pousse, qui me donne envie de faire les choses bien de ouf. Enfin, de me dépasser juste pour l'avoir sourire. Comme un gant, elle aime quand je lui parle en chanson, elle me trouve comme un gant. Ah bébé m'a dit plus. Attention, Avec mes sentiments. que Au début y'avait que. là tu plonges en gros. C'est C'est souvent. mais on va de l'avant. Vas-y, fais ta belle chérie. C'est l'étoile, T'as les quatre tarés. je suis congolais, donc c'est charisme. Ce soir, c'est mon otage. Chérie, fais ton belle, j'arrive. C'est l'état, les quatre tarés. Je suis algérien. Donc excès de charisme. Ce soir t'es mon otage. Ton cœur pris en otage. Tu m'aimes mais tu sais pas. On va se bouder à notre âge. Chérie d'amour et on repart. Là on se retrouve à Lidl. Je vais venir chercher quelques trucs pour me faire un petit plat à manger. Et ouais. Voilà. Ça c'est très bien. Voilà, ça là. Ça c'est du bon. Ça c'est du bon, les gens. C'est vraiment du bon. Ça give de ouf. On a pris du pain. Ça après c'est pour la madré. Ouais. Toujours. Ah ouais, tu bois de l'ananas? Ah, ce qui est branché sur ton téléphone, c'est pour le micro. Ouais. Je bois et je mange. T'imagines le combo? Le combo. T'as filmé ça? Mais du coup, je dois l'aider, non? Bon là les gars, je viens de revenir de ma séance de sport. Je vais vous présenter un peu ce que je vais faire à manger. Enfin, plus mon dessert, j'ai déjà fait à manger. Là, vous allez me suivre un peu dans mon petit délire dessert. Aujourd'hui, je me fais un petit plaisir. Cheat meal, c'est comme ça on dit. Recompter le cash, augmenter le PIB. Je lui dis de m'appeler, tu m'y m'appelles. Voilà les gars, là,
C'est tout comme Nas. Je suis pas effrayé pour ton big ass. Dans l'industrie depuis petit comme Nas, tout society. Je suis matrixé depuis que j'ai vu le film. Dernier de la classe, j'étais dernier de la file. Dernier de la file. La bouffe, elle est saine. Quand tu te projettes dans 3 ans, ok, quelle version de toi aimerais-tu incarner dans ce domaine? Oh, un exemple à suivre. En fait, une motivation. Je pense que c'est ça. Genre, j'ai envie d'être une source de motivation pour les personnes qui étaient comme moi. Genre de se dire que bah, ouais, lui il était comme ça. Ouais, lui il était comme ça, mais regarde actuellement, il est comme ça. Et que les gens ils ont du mal à voir, genre comment dire ça. Les gens ils ont du mal à se dire, ah mais il était vraiment comme ça. Ok. Tu vois? Ok. Que en gros ton changement, Mon changement, bah, ok, il paraît limite en fait tu impossible. vois, impossible ou Exactement. naturel, tu vois. D'accord. Genre ils se disent pas que, ah bah lui il a fait ça, ça. Ok. Mais quand après justement tu te poses et tu parles avec ces personnes, tu leur expliques. Ton cheminement et tout. Voilà. Ils se rendent compte Genre, que bah finalement en fait genre, c'est plus. Ok. Vraiment c'est, je pense, genre je me vois plus être à un haut niveau déjà, en vrai de vrai, un très très bon niveau. Genre en faire limite, tu sais, une sorte de vie, tu vois. Et vraiment c'est une motivation, genre, être une motivation pour les gens de ouf. Moi je sais que je serai toujours à l'écoute des gens qui étaient comme moi. Ok. Genre, Là actuellement, on va dire que maintenant on arrive à un certain stade, en tout cas à un certain step au niveau du sport. Là, tu as une compétition ce week-end et que tu as beaucoup de gens qui te suivent. Ok. On va dire quand je dis des gens, c'est ton entourage. Ok. ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton entourage? Tes gars, comme tu dis, ta famille, ta maman, Ah, ton ils papa. savent, en vrai de vrai c'est... Ouais, mais si là, actuellement, genre là, C'est ouais, en vrai c'est... Moi c'est même pas mes gars, c'est mes frères. c'est tes frères. Genre c'est... Ils sont dans le sang, tu vois, genre c'est... Je sais où je vais, ils vont aller. Et en vrai je les remercie de ouf. Genre c'est... Ils ont été pareils, ils ont été, je pense, l'une des plus grandes motivations que j'ai eues pour perdre du poids. Genre chacun à sa manière. Et bien sûr la bosse, ma mère. Je veux juste la rendre fière. Je suis juste là dans ce monde, je suis juste là pour la rendre fière. Et c'est tout droit, je vais continuer. Je sais que je vais continuer à la faire sourire. Et je me sens obligé de le faire. Tu vois, c'est... Le bro et la daronne, si on regardait ça, c'est là-dedans. Hein. Je lui fasse une clé de cheville. Donc quand on monte on a enjambé, on est sur la personne. 4 points aussi. Après, amener. Voilà. Là, il a mis les crochets, mais après, il a croisé. Donc là, il y a un risque que si l'autre passe ses jambes par-dessus, en fait, lui fasse une clé de cheville. Alors du coup Marcos Wheeler, head coach de la team Velha Guarda, donc c'est la section jiu-jitsu brésilien du CUC Judo, JJB. Et puis voilà, ceinture marron à l'heure actuelle, on est là depuis, ça va faire la 6e année maintenant qu'on a monté le club avec David. Et puis voilà. Alors Casimir, il me semble que c'est la 3e année, si je dis pas de bêtises, je pense. Je confirme avec lui. Et normalement ça doit faire la 3e année. Il a eu une première année un peu plus chill, on va dire. Il s'est vraiment mis à fond, là, ça fait, je pense, ça fait 1 an qu'il est bien, là. Il a eu une grosse perte de poids, belle progression. Il a un style de JJB assez explosif, pour un gabarit assez lourd, très explosif, assez puissant. Et encore une fois, là, cette année, il a vraiment changé son jeu. Une belle évolution en termes d'agressivité, en termes de positionnement, en termes de pression, en termes de force. Donc on espère qu'il fera des bons résultats sur les prochaines compétitions. Quelles sont ses principales qualités, aussi bien sportives qu'humaines? Humaine, c'est un gars avec un bon cœur.
dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il a le cœur de vouloir aider, le cœur de prendre soin de l'autre. Il est marrant, il met de l'ambiance. Et puis malgré tout, il sait être sérieux quand il faut être sérieux. Et quand je dis qu'il a du cœur, c'est aussi bien dans le sens humain que dans le sens courage aussi. Il peut aller au combat. Bonne chance. Ce qui nous pèse, c'est cette routine dans la merde qui nous pèse. On est à J- combien, s'il te plaît? On est à J-, je te l'ai dit tout à l'heure, à J-3. Ok. T'es bon, t'es prêt? Oui, ouais, je la sens bien. Ouais, non, c'est cosy. Juste là, je viens de voir que quand je montais sur la balance, j'ai 3 kilos à perdre, mais... Ça te fait un peu peur ou pas? Non, parce que c'est à cause de la créatine en fait. C'est à cause de la créatine que je crois que c'est de l'eau. Et tu prends de la créatine pourquoi? Bah en fait, j'avais un peu de relâchement musculaire, genre j'avais plus la force, tu vois. Donc ça fait en vrai, on m'a conseillé ça, un bon coach. Il m'a dit ça va te rebooster, niveau explosivité, force, et même pour ton corps. Du coup j'en ai pris, mais il m'a dit, je me suis renseigné aussi que la créatine ça te faisait, quand tu viens de commencer à prendre, bah, ça te fait prendre du poids, mais après ça part quoi. Genre c'est de l'eau, de l'eau, genre c'est un litre d'eau je crois, ou un truc comme ça. Et là du coup je crois que c'est ce qu'ils sont en train de me faire, parce que j'étais à 86. Et avec le kimono du coup je suis à 89, 90, j'ai pas trop calculé, ça m'a un peu mis à mal. Du coup là je me dis juste que je pense demain je vais aller faire une séance full cardio, après le boulot. Non, en vrai de vrai, ouais. Non, en vrai de vrai, ouais, ça me fait plaisir. Surtout que mon coach que tu as interviewé, il me le répétait tout le temps. Et même quand j'étais encore gros, il me demandait, enfin, pas il me demandait, mais en gros, il me conseillait de toujours venir. Et moi, je lui disais que j'étais pas encore au poids. J'aimais pas comment je tournais. Du coup, là, ça me fait plaisir de voir qu'il soit content de voir. Tu vois. Genre, même quand on tourne, tout à l'heure quand on tournait, il m'a redit, il m'a dit comment ça. J'aime bien l'intensité. Croyez pas, je suis pas vous, en face ça fait les roues. Ça discret ton savoir, les écoutez, il bavard. Enfin, faut que je kiffe dans le cadrano. Avec du fric, un peu d'amour. C'est là, tu vois, la meilleure partie elle arrive là, tu vas voir. Ça va être du passe-passe. Y'a pas de frère dans la passe. L'empire commence. Vas-y, trahis-moi. Je suis habitué, ma parole, ça peut toucher les gens. Si tu veux tant, goûte le plomb. Si c'est trop détaillé, vaudra niquer les plombs. Avance, là, c'est là. Et que quand tu tombes dans la mer, qui veut qu'on soit solidaire. C'est là, tu vois là, ça arrive. J'ai même pas le temps de t'aimer ou pas. Si t'as kiffé le produit repas. Quand ça se passe bien, je fais plein d'efforts. Que le mal magica. J'ai même pas le temps de t'aimer ou pas. Si t'as kiffé le produit repas. Quand ça se passe bien, je fais plein d'efforts. Que le mal magica. Bien joué!
vas-y. Oui. Continue. 30 secondes. Faire pire le mec. Oui. 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 trésor à vie, tu vois. Non, mais dans tous les cas, même mes mots, quand je dis Zabi, il sait très bien que ça vient du cœur. Il sait très bien que, voilà, enfin, nous, on est une famille, dans tous les cas, on montre pas beaucoup nos sentiments. Enfin, je sais pas si tu sais ou pas, mais dans tous les cas, on montre pas beaucoup nos sentiments, mais il sait très bien toute l'affection que j'ai pour lui, c'est mon grand frère. La première des choses, c'est par rapport à sa corpulence. Les corps qu'il avait avant et les corps qu'il a aujourd'hui, bravo. Dans les années à venir, comme il projette,
Comme c'est ça son souci, j'aimerais bien qu'il continue comme ça. Parce qu'il a galéré, hein. Vu qu'il réussisse, hein. Et je sais qu'il est vraiment épanoui, il aime bien. Ce que je souhaite, c'est le meilleur. C'est mon fils. Bon, c'est tout, hein.